Bonsoir à tous et bienvenue à l'édition de 19h sur la télévision du Burkina. Voici les titres. Depuis le 1er décembre 1988, date choisie par l'OMS, la communauté internationale célèbre en cette journée les efforts de lutte contre la pandémie du sida. En prélude à cette célébration, le comité régional de lutte contre le sida et les ISC a organisé un panel à Bobo-Dioulasso pour faire le point sur 3 décennies de lutte contre cette maladie et aussi dégager les perspectives. Et puis à Manga, dans le centre-sud, les membres des observatoires au niveau régional et provincial s'imprègnent du guide de gestion et de prévention des conflits communautaires. Il s'agit pour eux d'avoir des rudiments pour mieux gérer ces situations qui conduisent souvent à des drames. Aujourd'hui, 1er décembre, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida. Cette journée marque également les 30 ans de lutte contre cette pandémie au Burkina Faso. En prélude à cette commémoration, l'antenne régionale du secrétariat permanent du comité national de lutte contre le sida et les IST a organisé ce 30 novembre un panel à Bobo-Dioulasso pour faire le point sur les enseignements ainsi que les perspectives de la lutte contre le sida au Burkina Faso. Lamine Karantao et Moussa Sano. Une jeunesse en bonne santé. La lutte contre le VIH-Sida à 30 ans au Burkina. Autorités et acteurs de cette lutte dans le Haut-Bassin sont réunis ici à Bobo-Dioulasso autour d'un panel dont le thème est 30 ans de sida au Burkina, enseignement et perspectives. Le Burkina Faso a été à l'avant-garde de la recherche en Afrique pour surtout la prévention de la transmission mère-enfant du virus du sida. Tout ce qui se fait aujourd'hui dans le monde pour réduire la transmission mère-enfant, l'origine c'est Bobo-Dioulasso, surtout. L'origine c'est Bobo-Dioulasso. Des recherches sociales ont permis de lutter contre la discrimination et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH. Autre acquis à retenir avec les conférenciers, c'est la découverte des méthodes de diagnostic, de suivi et de prise en charge de l'infection par le virus du sida, des acquis parmi tant d'autres qui ont permis de faire reculer le taux de séroprévalence de 7,17% dans les années 97 à 0,9% aujourd'hui. Dans les 15 années à venir, puisque cela correspond à la perspective de mettre fin à l'épidémie, les années 2030, il faut mettre l'accent sur ce groupe à haut risque d'infection. Il faut mettre l'accent sur les régions à forte prévalence et il faut faire des choix pertinents en matière d'activité à impact immédiat. Autre agenda du Burkina pour les 15 années à venir dans la lutte contre le sida, c'est la recherche de vaccins pour prévenir l'infection contre le virus du sida. Mais en attendant, il faudra intensifier le combat sur les cibles et les régions à forte prévalence. Une jeunesse en bonne santé. L'association burkinabé pour le bien-être familial a organisé un atelier de plaidoyer sur la planification familiale au profit des mères de la région du centre-sud. Il vise à sensibiliser les populations par le canal de la décentralisation sur les questions liées à la sexualité et à la santé de la reproduction, surtout la frange jeune, au regard du taux élevé de grossesse non désirée en milieu scolaire. Salif Belem, Dimitri Badini, Bouma, Ernest Nebi. Les maires des communes de la région du centre-sud sont à l'école de la planification familiale, de la santé sexuelle et de la reproduction. Initiée par l'association burkinabé pour le bien-être familial, cette formation est saluée par les autorités de la région qui promettent d'en tenir compte dans les plans de développement de leur commune. La question de la planification familiale aujourd'hui est une préoccupation. Comme souvent on le dit, c'est-à-dire qu'en réalité nous pensons que ça, souvent en ayant beaucoup d'enfants, peut-être qu'on a une richesse, mais toujours est-il qu'en matière de développement, il est important peut-être de recadrer un peu les choses. Sur le plan national, en matière de politique, en tout cas la question est au centre de la réflexion. Une formation qui débute ici par une projection de plan d'action de l'ABBF, suivie d'une démonstration des techniques de planning familial. C'est un atelier de plaidoyer pour les sensibiliser sur la nécessité de prendre en compte la dimension population dans les différents plans communaux de développement. Si nous avons une population qui n'est pas en bonne santé, elle ne pourra jouer pleinement son rôle d'acteur économique, contribuer véritablement au développement. Durant cet atelier, les élus locaux vont assimiler tous les enjeux de la planification familiale, toutes choses qui vont leur permettre de s'impliquer davantage dans la sensibilisation des populations sur la pratique de la planification familiale et de la santé sexuelle des jeunes.
Les conflits communautaires sont légion dans de nombreuses régions au Burkina Faso. Comment gérer ces situations et surtout les prévenir? Un guide a été élaboré dans ce sens et les membres de l'Observatoire régional ainsi que ceux des observatoires provinciaux du Centre-Sud viennent de s'imprégner de son contenu afin de pouvoir mieux remplir leur mission. Césaire Carfo et Kadi Sanogo. Ces dernières années, notre pays est confronté à une recrudescence de conflits communautaires qui engendrent des pertes en vies humaines, des blessés graves, des dégâts matériels et de nombreux déplacés. Face à cette situation qui met en péril la paix et la cohésion sociale, le gouvernement a mis en place l'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires en vue d'une meilleure résolution de ces conflits. Pour faciliter le travail des membres de l'Observatoire, un guide a été élaboré pour mieux les outiller. L'objectif aujourd'hui de cet atelier est de donner des informations aux membres pour qu'ils soient outillés pour mieux jouer leur rôle de membres de l'Observatoire. Nous pensons que c'est une bonne initiative et permettra aux acteurs de fédérer les actions pour la résolution des crises dans notre région. Nous partons du principe que le conflit ne naît pas d'un jour à l'autre. Il y a toujours des signaux auxquels la population n'a pas prêté attention et qui a dégénéré un jour. Donc, l'objectif, le guide contient un exemple des signaux qui montre, il permet aux membres de l'Observatoire, et quand ces signaux apparaissent, ça donne comme un déclic pour les permettre de saisir les membres de l'Observatoire pour que des mesures idoines soient prises. Pour cette année 2016, la formation des membres des observatoires régionaux et des présidents des observatoires provinciaux va concerner les 6 régions restantes que sont les régions du Nord, du Centre-Sud, des Hauts-Bassins, des Cascades et de l'Est. Les membres du comité local de l'eau de Plandi 2 ont été officiellement installés ce 29 novembre à Bama. Fort d'une vingtaine de personnes, ce comité va mener des actions de sensibilisation pour une bonne gestion de la rivière Kou ainsi que du barrage de Samandeni, Lamine Karantao et Karim Sissé. Ce sont les membres du comité local de l'eau Plandi 2. Un comité qui est chargé de veiller à la gestion rationnelle des ressources en eau dans 7 communes des provinces de Kénédougou et du Oué. C'est comment les membres vont s'organiser, quelles sont les actions que ces membres-là vont mener pour d'abord la gestion rationnelle des ressources en eau, pour la protection de ce que nous avons comme bassin hydrographique, pour que chacun puisse bénéficier de ces ressources-là qui sont très vitales. Le comité local de l'eau Plandi 2 aura en charge la rivière du Kou et le barrage de Samandeni. Je prends un exemple, nous sommes à Bam ici, l'eau peut être empoisonnée vers Banzon. Il faut une sonnette d'alarme pour qu'on sache qu'il y a quelque chose qui se passe de l'autre côté. Donc ensemble, je pense que en une équipe restreinte, le travail sera bien fait. Le Plandi qui alimente Samandeni, qui est un barrage hydro-agricole. Alors si en amont il n'y a pas une bonne gestion, le barrage connaîtra des problèmes. Donc c'est pour ça que nous avons installé le Plandi 2, le Plandi 1 aussi et le Kou, pour que en amont la gestion soit rationnelle, pour que le barrage de Samandeni aussi puisse survivre. Pour permettre au comité local de l'eau Plandi 2 de mener à bien sa mission, il est prévu de renforcer leurs compétences sur la protection des berges, la gestion intégrée des ressources en eau et sur les plaidoyers. L'Association pour la sauvegarde de la femme et de l'orphelin au Passoré a inauguré son centre d'éveil et d'éducation préscolaire à Yako. Cette infrastructure a vu le jour grâce au soutien financier de l'association Burkina Herbignac en France. 47 millions de francs CFA ont été mobilisés pour sa réalisation. Césaire Carfo, Mariam Dao, Christine Koulibaly. Inauguré ce jour, le centre d'éveil et d'éducation préscolaire Sainte-Geneviève contribue au bonheur de ces tout-petits. Ce centre est le fruit du partenariat entre l'Association pour la sauvegarde de la femme et de l'orphelin au Passoré et l'Association Solidarité Herbignac Burkina en France. La joie qui m'anime aujourd'hui, elle est vraiment grande.
surtout qu'avec les partenaires qui m'ont aidé à réaliser ce joyau. Ce joyau aussi vient animer la ville de Yako, qui avait besoin de cette infrastructure. Le partenariat est un partenariat qui existe depuis 2007. L'association a contribué à hauteur de 47 millions de francs CFA. Et sur ces 47 millions de francs CFA, la commune d'Herbignac a financé à hauteur de 7 800 000 francs CFA. Un exemple de solidarité salué à sa juste valeur par la marraine de la cérémonie. À travers donc l'ouverture de ces centres d'éveil et d'éducation préscolaire, cela permet de savoir que c'est un maillon essentiel et indispensable dans le dispositif éducatif au niveau du Burkina Faso. Cette association s'investit dans la promotion de la femme et de l'orphelin depuis 14 ans. Elle a en charge 217 orphelins, dont 35 sont inscrits au centre d'éveil et d'éducation préscolaire Sainte-Geneviève. Dernier élément de cette édition, comment développer l'industrie culturelle et créative, c'est la problématique abordée par le livre de Christian de Beckeler. Ce livre a été présenté à la presse à la faveur de la 10e édition de Danse, l'Afrique Danse, au Centre de développement chorégraphique CDC La Termitière. Kwale Nebié, Mariam Daou et Oumar Zombré. Le développement des industries culturelles. Comment tirer des enseignements du palimpseste des pratiques? C'est le nom du livre publié en anglais par Christian de Beckeler. De nationalité belge, l'auteur est un enseignant en politique culturelle à l'Université de Melbourne, en Australie. Il s'est intéressé au cas particulier du Ghana et du Burkina. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour les industries culturelles et créatives dans les pays en voie de développement. Et en tant que chercheur, je me suis mis à un peu rechercher comment ça se passe que tout ce genre de pays commencent à adopter ce discours dans leur propre politique culturelle et politique du développement. Et c'est pour cela que je suis venu ici au Burkina Faso. Selon l'auteur, l'industrie culturelle dans ces deux pays est embryonnaire et en porte-à-faux avec les réalités vécues par les acteurs du secteur culturel. Même si la culture peut mener à des solutions ou amener des solutions, ça ne va pas résoudre les problèmes en soi. À ce point-là, il y a un certain décalage entre le fait que les industries culturelles et créatives devraient être une sorte de moteur du développement, mais de l'autre côté, le secteur a aussi en soi besoin du développement. Ce livre est offert gratuitement et c'est là grâce au prix de la Fondation européenne de la culture reçu par l'auteur en 2012. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est avec Peggy Wedraogo. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir.